Et comme on avait prévu, on a dit qu'on commence une nouvelle série de cours. On commence le sujet, on va dire, général sur le sionisme. Et là, ce soir, maman, si tu peux te mettre en silence. D'accord. Attends. Voilà. Et donc, on commence le sujet sur le sionisme. On a dit le premier sujet, ça va être sur l'athéisme. Enfin, en hébreu, le terme, c'est le chiloniut. Alors, chiloniut, justement, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est qu'on ok, non, tant pis. Donc, Riloniut, en général, on traduit par athéisme ou si on peut dire, enfin, entre guillemets, renégat, si on peut dire ainsi en français, c'est-à-dire qu'ils sont contre la religion. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on a le terme Riloni en hébreu. On va maintenant apprendre que ce n'est pas totalement la traduction déjà exacte pour le terme hébraïque. Et deuxième chose, on veut même si on va voir qu'il y a une certaine association au fait que l'athéisme, on va essayer de comprendre, comme on a dit, comme c'est les voies du Rav Kook, on est tout le temps dans la pensée du Rav Kook, qu'on veut montrer que toutes les philosophies, toutes les pensées, tout mouvement, qui que ce soit, plus c'est un grand mouvement, plus ça veut dire que la main d'Hachem, elle veut nous dévoiler quelque chose à travers ces grands mouvements. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant et ce qu'on va analyser. Donc déjà, je commence. Triloni, donc le terme en hébreu, ça vient du mot chol. D'ailleurs, dans beaucoup de livres, c'est parfois écrit choloni. Donc choloni, ça vient de chol. Chol, c'est ce qu'on traduit en général en français par profane, mais en fait, ça veut dire la matière. C'est le monde de la matière. Le monde du profane, c'est le monde de la matière. Il me semble que j'ai expliqué ça plusieurs fois, mais je vais le réexpliquer, c'est pas grave. Il y a en 3 degrés, on va dire plus ou moins, dans le monde, dans le spirituel, de dévoilement divin. Il y a ce qu'on appelle le Kodesh, c'est-à-dire le Saint, S-A-I-N-T. C'est-à-dire que le Kodesh, c'est le niveau où c'est, si je prenais maintenant un verre, je n'ai pas de verre entre mes mains, mais disons que je prenne un verre dans mes mains, pardon, et qu'il est transparent. Donc le Kodesh, c'est complètement limpide au divin. C'est-à-dire que dans le verre, là, je vois exactement le contenu, et comme ce qu'il y a à l'intérieur, je le vois exactement à l'extérieur. Ça, c'est le Kodesh. Kodesh, c'est un dévoilement divin manifeste. Ça veut dire que c'est limpide, c'est clair. On voit le divin qui se dévoile dans cette chose-là. Ça, c'est le Kodesh. Le degré intermédiaire, c'est le Chol. Le Chol, c'est la matière. Dans la matière, c'est comme si je prenais le verre et il y avait le contenu un peu flou. Donc ça, c'est Chol. Chol, ça veut dire qu'il y a un divin qui se dévoile partiellement, un peu flou. Il faut une activité de l'homme, une action de l'homme, pour pouvoir dévoiler ce divin dans la matière. Donc ça veut dire que la matière, a priori, elle est neutre, elle est parvée, si on peut dire ainsi, et c'est à l'homme de faire son travail, son association, donc on avait dit à la création divine, de dévoiler le divin qu'il y a dans le chol, donc dans la création, dans la matière. Ça, c'est le chol. Le troisième degré, c'est celui qui est, du moins pour notre part à nous, en tant qu'être humain, pas de notre travail, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas notre boulot de s'occuper de lui, c'est pour la de lavo, on dit c'est pour le temps futur, c'est le tamé. Tamé impur, on traduit en général en français, ça veut dire qu'il y a la gdusha dedans, c'est-à-dire qu'il y a le divin, il se dévoile aussi dans l'impureté, sauf que pour nous, il est opaque. Tamé, en hébreu, ça vient de hatum. Hatum, c'est opaque. C'est comme le verre, cette fois, le contenu, il y a de la gdusha, mais il est complètement opaque. On n'a pas les moyens, ici-bas sur Terre, en tant qu'être humain, dans ce monde-ci, le monde olamazé, dans ce monde-là, de dévoiler la sainteté, la gdusha qu'il y a dans cette chose-là. C'est pour ça que c'est les choses qui nous sont interdites. Les choses qu'on n'a pas le droit de manger, par exemple, comme le cochon, par exemple, puisqu'il est tamé, etc. C'est pour la cache-route, mais c'est vrai pour toutes les autres, tout ce qui nous est interdit de contact, ça, la touma, ça vient de ça. Ça vient d'une doucha qui est cachée derrière, mais que nous, on n'a pas les moyens de dévoiler, donc on doit s'éloigner de ces choses-là, a priori. Et comme on a dit, le divin se dévoile malgré tout derrière ces choses-là aussi, mais ce n'est pas du domaine de l'homme de s'occuper de ça. Donc ça, c'est les 3 degrés. Donc si je reviens, maintenant qu'on a compris ces 3 degrés-là, je vais arriver au chol. J'ai dit chiloni. Les chilonim, donc le terme des gens qui, c'est ce grand mouvement qui est né, on va dire, dans les plus ou moins 100, 200 dernières années, c'est ce mouvement des gens qui ont commencé à être, si on peut dire ainsi, athéistes dans ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi? En fait, ils se sont éloignés du monde de la religion. Le monde religieux, lui, il a fait pendant plus de 2000 ans, on peut dire ainsi,
le mouvement inverse, c'est-à-dire que le monde religieux, c'est attardé au spirituel de manière générale. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois à tous les autres cours précédents, nous, on prouve bien que le peuple d'Israël, bien avant d'être une religion, il est un peuple, et ça change toute la donne. C'est ce qui fait que c'est la grande différence avec les autres religions, si on peut dire ainsi. Parce que ce n'est pas le côté religieux qui nous définit, et notre côté national qui nous définit. Le côté religieux, c'est un plus. Ce qu'on avait dit, on avait répété plusieurs fois dans les cours, que c'était le ridouche, si on peut dire ainsi, la nouveauté que Moshe vient annoncer au peuple d'Israël quand il leur dit qu'il y a aussi un côté religieux, aussi une Torah et des mitzvot à accepter. Au départ, c'était essentiellement un rôle national de quitter l'Égypte, revenir dans leur terre en Israël et de fonder donc un État, etc. etc. Et donc s'associe à ce projet divin, donc de national, aussi un projet religieux. Ça veut dire que le projet religieux, il n'est pas le projet central. Le projet central, c'est d'être une nation sainte. Oui, une nation qui est sainte aussi, mais d'abord une nation. Donc ça, c'est le judaïsme. J'explique, on va dire très brièvement, au niveau historique, on en a tout petit peu parlé, mais je vais réexpliquer qu'il faut savoir que les religions, plus ou moins, ont commencé à apparaître dans l'histoire. À partir de quand? À partir de, plus ou moins, que bien sûr, ça a commencé, c'est dans le monde, dans les 4 coins de la planète, ça a commencé, les phénomènes religieux, les philosophies, tous ces domaines-là, à partir de la disparition de la prophétie dans le monde. Ce qu'on appelle, les sages nous disent, à partir du moment où la prophétie cesse d'exister, il y a ce qu'on avait plus, il n'y a plus le gilouï panim, il n'y a plus le dévoilement manifeste d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Maintenant, il y a un Esther panim, la face de Dieu se cache, c'est-à-dire qu'il doit, c'est à nous maintenant de faire avec ce qu'on a. Et comme il n'y a ni plus prophétie, de même opposer, la force qui oppose la prophétie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Avodazara, l'idolâtrie. C'est pour ça que même là, l'idolâtrie tombe. Les sages disent, ils ont, entre guillemets, tranché le Yetzer, le penchant de la Avodazara. Puisqu'eux-mêmes voyaient un grand dévoilement divin, même dans leur Avodazara. J'en avais parlé aussi quand on avait parlé de la mythologie grecque, par exemple, que par exemple, les chercheurs aujourd'hui, on va dire rationnels, chez les juifs ou chez les non-juifs, ils ont tendance à dénigrer un peu les choses comme la mythologie grecque, etc., en disant que c'est très primitif. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça exprime, ces choses-là. C'est-à-dire que dans la mythologie grecque, c'est vrai qu'on l'appelle la mythologie, mais en fait, c'est pas totalement un mensonge, cette mythologie grecque, c'est en fait la manière dont telle et telle nation, entre autres là ici les Grecs, vous percevez le divin. Ils avaient véritablement une perception à l'époque, c'était comme la Avodazara, une forme de Avodazara, une idolâtrie, mais c'était une perception, on va dire, matérialiste, oui, qui matérialise le divin. Comme on avait dit, comme souvent un enfant. Un enfant, quand il est petit, il va matérialiser le divin, parce que c'est au-delà de sa perception de percevoir des choses abstraites. Donc, il va le matérialiser. Il va croire que Dieu, c'est au-dessus du plafond, etc., etc. Toutes sortes de choses qu'il peut dessiner dans son esprit. Et ben, c'est exactement le même cas pour l'humanité tout entière. Au départ, dans les 2 premiers 1000 ans de l'humanité, où il y avait beaucoup d'Avodazara, c'est-à-dire ils percevaient Dieu dans certaines choses de la nature, les forces de la nature, que ce soit la mer, le soleil, les fleuves, etc., etc. Toutes les forces de la nature, c'était l'Avodazara. Et comme ils étaient assez enfantins dans leur mentalité, et qu'ils voulaient une certaine relation, ils avaient un dévoilement, on a dit. Et ben, ils matérialisaient cette chose comme un enfant qui dit alors, Dieu, c'est que ça, c'est que le soleil ou c'est que le fleuve, etc. Et de là sont parties toutes les idolâtries. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les prophètes dans la Bible, dans le Tanakh, ils se battent entre autres contre l'idolâtrie pour en fait essayer de faire mûrir l'humanité, si on peut dire ainsi. Finalement, on voit que si on peut dire ainsi, c'est un petit peu un échec des prophètes. Ils n'ont pas réussi. Mais ce qui va faire réussir cette tâche, c'est justement notre sortie en exil. Quand le temple va être détruit, etc., etc. Justement, le rôle de l'exil, on avait dit plusieurs fois aussi, que c'est de descendre chez eux. Donc, tout d'un coup, on a dit qu'il n'y a plus de prophétie. Donc, qui dit plus de prophétie, plus d'idolâtrie non plus. Donc, il n'y a plus de dévoilement de Dieu manifeste. Et maintenant, on rentre dans le monde de la raison. Tout ce qui nous reste, puisqu'il n'y a plus de dévoilement de prophétique, c'est-à-dire d'expérience divine, de rencontre avec le divin. Alors, ce qui nous reste, c'est au niveau de l'intellect. À partir de cette période-là, commencent à naître, dans les 4 coins de la planète, un peu toutes sortes de mouvements qui sont ou religieux ou philosophiques, c'est-à-dire au niveau de l'intellect. C'est pour ça qu'on dit que c'est toute la différence entre une religion et la Torah, qui nous dit que la Torah, c'est un dévoilement au Mont Sinaï, et pas, on n'a pas cru bêtement ce que Moshe nous a dit. Ça, il faut le comprendre, parce qu'on a tendance à se tromper et à croire que c'est une simple croyance. La croyance, ça relève du domaine du je crois ou je ne crois pas, c'est au niveau de ma conscience. Et donc, c'était plus qu'une croyance, le Mont Sinaï, c'était une expérience. On a vécu, on a rencontré Hachem, Panim El Panim, face à face.
C'est ce qui s'est passé là-bas au Mont Sinaï. C'est pour ça que c'était au niveau du vécu. C'est bien au-delà de l'intellect. À partir du moment où les gens ne vivent plus ça, ils commencent la spéculation, se douter. On rentre dans le doute, donc dans l'intellect, dans le cerveau. On peut dire ça a existé ou ça n'a pas existé. Ça veut dire que l'athéisme, entre autres, il ne pouvait pas naître avant ces 2000 ans-là. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait manifestement Dieu de partout. Personne ne pouvait nier l'existence parce qu'il le vivait, il le rencontrait, à un degré ou à un autre, mais il avait une certaine rencontre avec le divin. L'athéisme, il peut naître qu'à partir de ce moment-là, où il n'y a plus de dévoilement. C'est ce qui s'est passé, entre autres, comme on l'a dit. Dès la disparition commencent les religions et les philosophies comme Aristote, Socrate, etc. etc. Donc, les philosophies, c'est commencer à spéculer sur une existence ou pas une existence. Au départ, il n'y avait pas cette question, puisque c'était bien au-delà de l'existence, c'était du vécu, domaine du vécu. De là, d'ailleurs, que le Rav Cherki dit souvent que la Torah, à ce point-là, elle contredit Descartes, qui disait « je pense, donc je suis ». Non, on dit c'est faux. C'est pas « je pense, donc je suis », parce que mon « je », il est bien au-delà de ce que je pense. La preuve, c'est qu'il y a des bébés qui ne pensent pas et ils sont quand même. Donc c'est au niveau du vécu, c'est bien au-delà du cerveau, de l'intellect, de la raison. Et donc voilà, c'est un point important. Maintenant que j'ai expliqué plus ou moins historique, maintenant on comprend que justement les religions, c'est au niveau de la croyance. C'est le problème, donc cette croyance, c'est qu'au niveau des chrétiens, ils ont cru une personne, les musulmans ont cru une personne, etc., etc., mais ils n'ont rien vécu à leur domaine. C'était au domaine purement de croyance, de faire confiance en faire une personne. Il n'y a rien au niveau du vécu, c'est pas comme au Mont Sinaï où il y a eu un vécu de 600 000 personnes au même moment qu'ils ont vécu panim el panim. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est ce qui fait la différence. Donc la différence entre nous et les autres religions, si on peut dire ainsi, ce n'est pas une différence, comme certains peuvent le comprendre par erreur, de quantitatif. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on était 600 000 et qu'il n'y en avait que un qui ont vécu. Ce n'est pas que quantitatif, c'est même plus au-delà du quantitatif. C'est au niveau de l'essence. Ce n'est pas du tout le même degré. Ce n'est pas la croyance. On est bien au-delà de la croyance, nous, dans l'expérience. Donc dans le vécu, donc c'est-à-dire dans la certitude. On a vécu une expérience, on en est sûr, on a eu une rencontre. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Hop. Et maintenant que j'ai dit tout ça, donc j'ai dit, on commence, dans les 200 dernières années, si l'athéisme a commencé à naître, on va dire, au niveau idéologique, on a dit, après ces 2000 ans-là, et oui, j'ai oublié de préciser qu'on a dit, au même moment, dans les 4 coins du planète, on a dit qu'il y avait plusieurs pensées, comme chez Zarathustra, donc chez les Perses, comment ça s'appelle, en Chine, je crois, c'est ça, il y avait les tatoïsmes, tous ces trucs-là, de tatoïsme et comme toutes sortes de pensées pareilles. On a dit, entre autres, plus tard, va naître après le christianisme, l'islam, etc., etc. Toutes sortes de pensées. Et on a dit même la philosophie grecque aussi, qui commence avec Aristote. Etc. Donc, au même moment, comme si c'était évident dans le monde entier qu'il s'est passé quelque chose de traumatisant, il n'y a plus de dévoilement divin, donc commencent toutes sortes de réactions face à cette disparition du dévoilement. Chacun va essayer de réagir, d'essayer de prendre ça quelque part ailleurs. Donc ça, c'est important. Et là, dans les 200 dernières années, donc quand on parle de l'athéisme, il commence à devenir un mouvement collectif. Jusque-là, c'était les individus par-ci, par-là. Ça veut dire qu'au niveau collectif, l'athéisme, il prend le dessus sur les religions. Parce que pendant 2000 ans, c'est les religions qui prennent le dessus sur les pensées philosophiques grecques, si on peut dire ainsi. Et là, tout d'un coup, les 200 dernières années, on a dit, avec l'émancipation, etc., il y a un mouvement inverse. Et on veut essayer de comprendre pourquoi. Donc, le niveau religieux, comme il aura qu'il écrit à plusieurs endroits, c'est un certain degré, déjà, pour le peuple d'Israël, puisque nous, on est descendu en exil, entre guillemets, on s'est brûlé pour faire évoluer les nations. Ça veut dire que nous, on a descendu au degré de religion. On n'est devenu qu'une religion, puisqu'on n'est plus un peuple à partir du moment où on est détaché de notre terre. Mais ce fait-là, on a pu influencer les nations et ils ont pu sortir de leur idolâtrie première et de commencer à devenir, donc dans le domaine du monothéisme, si on peut dire ainsi, mais encore une fois, dans un monothéisme très partiel, on va en parler par la suite, mais ça reste quand même une évolution vis-à-vis de leur idolâtrie première. Et donc c'est une évolution. Et j'en étais où? J'ai perdu le fil, excuse-moi. Et ouais. Pardon. Ouais. Et ce mouvement-là, donc on a dit, de la religion, il vient en fait quelque part les baser sur un divin, c'est-à-dire comprendre qu'il y a une unité quelque part, ce qui n'était pas du tout le cas de l'idolâtrie. On a dit que c'était beaucoup de multiplicité de dévoilement, c'est leur problème. Et là, Vienzoko, il s'unifie. Le problème, c'est qu'il reste encore des résidus de l'idolâtrie, à plus forte raison chez le christianisme, mais on va voir que
même le monothéisme et on va dire de l'islam, il n'est pas totalement, c'est pas, on va dire, il se rapproche pas du monothéisme juif, si on peut dire, du judaïsme. Et ça, c'est important de le savoir. Maintenant, pour ce qui est du mouvement athéiste, c'est parce que le monde était, pendant 2000 ans, figé, si on peut dire ainsi, dans ces cadres, le cadre du religieux. Il ne pouvait pas sortir du domaine, au-delà du domaine des pensées de la religion. Et donc vient naître l'athéisme, qui va être une évolution, mais comme une fois, comme tout, comme tous les degrés, comme toute évolution, ça comprend une crise, comme la crise d'adolescence, par exemple. Pour pouvoir passer d'enfant à adulte, il faut passer la crise d'adolescence. Et bien là, il faut passer une certaine crise, donc a priori une potentialité de chute. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui va faire grandir, élever d'un niveau. C'est une étape à surmonter, qu'il faut faire grandir un niveau. Par exemple, il y a un problème dans le fait, on va voir quel est le problème justement de rester coincé dans le cadre de la religion. C'est pour nous faire sortir d'un certain esprit d'exil. Donc, c'est pas pour rien, c'est ça qu'on va là, on va voir la providence divine dans le mouvement. Et voilà, on va essayer de voir les côtés positifs. Et comme j'ai dit, ouais, donc il ne faut pas confondre les termes en hébreu de kofer et de chiloni. Chiloni, on a dit, c'est au degré du matérialiste, de l'émancipation, c'est-à-dire une évolution au niveau des domaines de la vie. Alors que la kfira, c'est en général quelque chose qui est contre la religion, contre Dieu. C'est vrai que historiquement, on a vu que ces deux mouvements se sont liés, parce que de manière générale, ceux qui sont interdits justement, ils ont fait cette crise qu'on a dit, ils ont pas cette crise, ont en général, comme souvent une crise d'adolescence, ça vient au rejet de certaines choses qu'il avait avant, qui étaient acquises au niveau de l'enfant. Maintenant, il les rejette, et donc on veut voir que c'est temporaire. On veut comprendre que c'est une étape, c'est une crise. Et parfois, dans la crise, on va à l'extrême, d'un extrême à un autre pour arriver au juste milieu, comme on le voit souvent dans beaucoup d'autres phénomènes. Et alors, je précise un petit point qui est important, on va le redire peut-être plus tard, mais je ne viens en aucun cas justifier un comportement athéiste, parce que dans la Torah, bien entendu, que la Torah elle nous dit de ne pas être athéiste, etc., etc. Mais comme on dit, là, on n'est pas dans le jugement, on ne vient pas juger, on vient essayer de comprendre le phénomène au niveau de la providence. Comment Kadosh Baruch nous parle à nous à travers ce phénomène. Ce point-là, je l'expliquerai plus largement tout à l'heure, quand on arrivera à un certain point. Pour l'instant, je continue. Et déjà, donc on a dit, les 300 dernières années, ça a commencé l'émancipation, etc., avec, ça a commencé les lumières, etc., petit à petit, le monde a voulu sortir, donc une fois doucement, de ses limites religieuses, si on peut dire ainsi. Donc, il faut, une des explications de tous ces phénomènes-là, que le fait que ces deux mouvements sont liés, donc on a dit entre la kfira, c'est-à-dire ceux qui ont renié la religion, et le fait que ce soit l'émancipation, c'est que tout ça, c'est arrivé très très vite en très peu de temps. Dites-vous bien qu'en 2000 ans, on a eu une très longue période de Moyen-Âge, on appelle ça la période noire, où il n'y a pas d'évolution a priori, le monde est primitif total, n'évolue pas, il n'y a pas d'évolution. Et tout d'un coup, en quelques années, quelques centaines d'années, il y a un mouvement inverse. Tout part dans tous les sens, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de domaines qui évoluent, etc., etc. Et ça va peut-être même au-delà de la vitesse, on va dire, de l'entendement humain, c'est-à-dire que c'est ce qui provoque une crise. Comme, je crois, on avait parlé aussi pendant plusieurs cours quand on a parlé de la technologie, etc., etc. C'est comme quand tu donnes, on va dire, une arme très puissante à un enfant qui ne sait pas s'en servir. À mon avis, ça peut être dangereux. Donc, c'est exactement pour le monde évolue dans plein de domaines, mais comme l'humanité n'est pas encore assez mûre pour, on va dire, gérer tous ces domaines-là, ça engendre une certaine crise. Et donc, c'est exactement ce qu'on traverse jusqu'à aujourd'hui, cette crise-là. Et on veut justement comprendre d'où provient cette crise pour pouvoir en fait mieux la gérer et savoir en sortir aussi de la crise et évoluer avec. Et encore un point. Et donc on a dit le monde à ce niveau-là, comme dans ces 3 dernières années que j'ai parlé, il change complètement d'un extrême à un autre dans tous les domaines. On va donner plusieurs exemples. Par exemple, voilà, tout ce qui était coincé dans les styles déposés, ça donne des questionnements. Alors 2 secondes, j'arrive aux exemples. On a, je cherche, voilà, c'est là. Et voilà, on a dans la technologie, donc la technologie qui une évolution fulgurante, les sciences, les arts, la littérature, etc., etc. C'est beaucoup de domaines où on voit une évolution, encore une fois, qui est immense dans tous ces domaines-là, qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. Et ce que ça engendre des phénomènes collectifs, je l'ai dit tout à l'heure, même si l'athéisme existait un petit peu au niveau individuel, parti par là dans l'humanité, jusque-là, tout d'un coup, ça devient un phénomène collectif.
Et ce phénomène collectif, il va engendrer toutes sortes de réactions, comme on a dit, qu'il va y avoir plusieurs courants qui vont se créer à partir de là. Et c'est ce qui va faire en fait que doucement, doucement, ce qui n'était pas le cas pendant 2000 ans, parce qu'avant il y avait, enfin, comme on sait très bien, avant la Révolution française, le clergé, les nobles, etc. Et puis le tiers-état qui n'était rien du tout, qui n'avait pas leur mot à dire. Et là, tout d'un coup, il y a un changement, transformation. On va dire, c'est que doucement, doucement, les religieux vont être mis sur le banc de touche. Ça veut dire que c'est les pensées athéistes et compagnie, avec Robespierre, la Révolution française, entre autres, mais avec tous ces domaines-là, la pensée religieuse se fait comme tout petit à petit devenir quelque chose de primitif, quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est ce qui se passe exactement dans ces 300 dernières années. Et donc voilà. Et donc on va avoir deux réactions entre autres parties. Et on va voir maintenant, même ça va toucher même, parce qu'on parle du sionisme finalement, même le mouvement sioniste est lié à cette transformation quelque part. Il naît de ce phénomène. Le premier, donc dans le peuple juif, ce qui se crée à partir de ça, c'est qu'on a, comme de partout dans le monde d'ailleurs, mais dans le peuple juif, c'est quoi? C'est quand on a comme le religieux est mis de côté, alors qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se rattacher dans deux domaines. Ce qu'on appelle aujourd'hui en politique la droite ou la gauche, de manière générale. C'est-à-dire ceux qui vont à droite, ceux qui vont essayer de renforcer, comme ils ont plus se rattacher au niveau de la religion, ils se rattachent à leur nation, au nationalisme, à leur nation, donc ce qu'ont vécu leur peuple. Ça, c'est une part. Les autres, ceux de gauche, vont se rattacher au fait qu'ils sont des citoyens du globe terrestre, de l'humanité, des humanistes. Donc, les deux mouvements a priori opposés, je dis bien a priori, parce qu'on va voir que justement le but de ce que dit Rav Kook souvent du judaïsme, c'est de les unifier. Et donc, on va voir que justement ça, dans le peuple juif, c'est la même réaction. C'est que même parmi les premiers sionistes, ceux que justement, ce n'étaient pas des religieux, justement la plupart, qui sont montés en Israël, qui ont créé l'État en Israël, etc., les premiers fondateurs. Et ils ont ces deux mouvements-là. C'est-à-dire, ils viennent dans les là, ils viennent fonder l'État. Donc, d'un côté, c'est très nationaliste. Ils viennent dire refaire renaître une identité nationale d'Israël. Et d'un autre côté, on sait très bien, ils voulaient remettre, ils venaient souvent, comme Ben Gurion, entre autres, venaient de la pensée de Russie, du communisme, etc., une certaine volonté du social, etc. Donc ça, c'est encore le côté de citoyen de l'humanité, l'humaniste. On veut être des bons citoyens de la planète, etc. etc. Et ce mouvement, il existe aussi chez les permissionnistes, entre autres avec les kibbutz, etc., etc. Une volonté d'égalité, de valeurs, de morale, etc., etc. Donc on a une montée fulgurante dans ces domaines-là. Et donc, comme on a dit, ce qui se passe, comme on a dit dans l'humanité, c'est la même chose au niveau du peuple d'Israël. Bizarrement, c'est pas bizarrement, parce qu'on explique, c'est pas si bizarre que ça finalement, mais la majorité du peuple d'Israël commence à devenir pas religieux, ce qui est un ridouche, ce qui est une nouveauté. Ce n'était pas le cas pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, quand il y avait quelqu'un, comme on avait dit, qui devient mitbolel, qui s'assimile, qui se fait influencer par les nations, c'était des minorités. C'était par-ci par-là, comme par exemple le cas de Spinoza. Ils lui ont fait comment dire en français, une excommunication. Les rabbinim l'ont excommunié, etc., etc. Ça veut dire que c'était des cas par-ci, par-là. Tout d'un coup, c'est un phénomène collectif, comme on a dit, même dans le peuple d'Israël. L'athéisme, ça devient quelque chose c'est ce qui est dans la mode, si on peut dire ainsi. Et les religieux sont, comme on l'a dit, sont sur le banc. Même dans le peuple d'Israël, ça se passe comme ça. Que doucement, doucement, les religieux, ils sont une minorité. C'est le cas de partout, je pense, aujourd'hui. En Israël, ça peut plus ou moins changer, ça s'équilibre plus ou moins aujourd'hui. Enfin, il y a des tensions religieux, non religieux. Mais de partout dans le monde, de manière générale, il y a plus de non-religieux que de religieux. Alors, encore une fois, même le Rav Kook lui-même n'aime pas ce terme religieux, mais on va voir que le terme de religieux, il peut être problématique parce qu'il comment on dit, il est réductif, donc on va comprendre que c'est au-delà de ça. Mais malgré tout. Et voilà, donc maintenant, ce qui se fait, qu'on a dit, c'est pour ça que je fais ce cours, c'est pour ça qu'on est là, c'est que les religieux deviennent devant une impasse. C'est quoi cette impasse? Ils deviennent un problème, un phénomène qui tout d'un coup devient immense, qui leur fait se poser une tonne de questions, et qu'on n'arrive pas à comprendre comment la main divine prend part dans ce phénomène-là. Nous, on est où? On a été mis sur la touche, qu'est-ce qui se passe? On doit comprendre. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire à travers cette transformation que le monde subit. Et c'est exactement le but de notre étude. On veut comprendre. Donc on va devoir, pour faire ça, approfondir dans deux domaines. Le premier, notre Torah elle-même, le judaïsme, revoir nos sources, peut-être les regarder plus avec plus de profondeur, pour essayer de comprendre
essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, la Nagat Hashem, c'est-à-dire comment Kadosh Baruch Hu dirige son monde. Et on doit aussi approfondir sur le phénomène lui-même, sur l'émancipation, sur l'athéisme, etc. Comprendre quelles sont on va dire, leurs motivations à ces mouvements-là. Qu'on va approfondir dans les deux sens. Est-ce que jusque-là, il y a des questions avant que je continue? Pas de questions? Ok. Alors, on va partir. Pour analyser, on va regarder dans des principes de base qui existent dans le judaïsme, qui sont mentionnés par plusieurs des grands sages. Le premier, c'est le Maharal de Prague qui nous rapporte un principe qui s'appelle qui colle advarim agdolim ennam bemikre. Il dit toutes les grandes choses ne sont pas par hasard. Comme ça reprend ce que j'ai dit au tout départ, que j'ai dit, plus un phénomène est grand, plus la main divine y prend part, plus elle est responsable, en fait, la Hashgacha, la providence, est responsable de ce phénomène, puisque sinon il ne serait pas aussi grand à telle échelle. Il ne serait pas propagé à une telle échelle. Plus il se propage à grande échelle, plus ça veut dire que la main divine, elle le veut, et elle veut faire passer quelque chose à travers ce phénomène. Donc ça, c'est le principe du Maharal. Et il dit, contrairement à qui? À un très grand penseur du dernier siècle, Yeshayahu Lebovitch, que lui, il affirme que non. Il affirme que c'est pas le cas du tout. En fait, c'est qu'entre guillemets, la Shgara, la providence, n'agit pas envers ses grandes pensées, ça va en l'encontre de la volonté divine. Nous, le Maharal, il dit non. Même là-bas, il faut savoir que la volonté divine se dévoile à travers ces choses-là. Et d'ailleurs, pour le prouver, on dit bien clairement, le fait que la Shgara, oui, la providence, oui, elle se dévoile à travers l'histoire, parce que c'est ce qui est un des grands points de base du Rav Kook aussi et du Maharal, c'est que sinon le Tanar, il ne serait pas écrit. Donc, pourquoi? Parce que si Libovitch avait raison, on n'aurait pas le Tanar parmi notre bibliothèque. Pourquoi? La Bible, parce que la Bible, elle est, a priori, malgré tout, racontée sous forme de plein d'histoires, etc. Donc, elle est racontée en forme de récit historique. Donc, c'est bien une preuve, comme le dit le Kuzari, que à travers l'histoire, Dieu se dévoile. Et donc, c'est à nous de savoir regarder avec les bonnes lunettes les phénomènes historiques pour essayer de comprendre, essayer de voir comment Dieu nous parle à travers ça. C'est pour ça que le Rav Kook, je l'ai dit plusieurs fois aussi, écrivait toujours le mot historia en hébreu avec un taf et pas un tête pour dire Estheria. C'est Hachem qui se cache, Esther, derrière Yudke. Le nom d'Hachem se cache derrière l'histoire. À travers l'histoire, Dieu nous parle. Donc ça, c'est un des principes donc, du Maharal. Et le Rambam même, il affirme ce point-là, puisque dans son introduction au Pirkei Avot, il dit que les grands processus historiques, je traduis donc mot à mot, les grands processus historiques se concrétisent de manière providentielle, forcée par la main divine, tandis que chez l'homme individuel, il ne reste que le libre arbitre d'y prendre part ou non. Vous avez compris la différence entre un collectif et un individu. Ça, pour le Rambam, on a dit, c'est tout ce qui est des grands mouvements collectifs, donc de masse, c'est la main divine, même sans libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre humain dans ces grands phénomènes. Le libre arbitre de l'homme, il se réduit à, selon le Rambam, au fait que je prends part ou ne prends pas part à ces grands phénomènes. Est-ce que moi, je suis acteur ou est-ce que je suis spectateur? C'est là où est le libre arbitre pour le Rambam, au niveau individuel. Ok? Donc ça, c'est comme ça que le Rambam, ça rejoint ce que le Maharal vient de dire. Et un autre point qui est important qui est lié à ça, c'est le point de ce qui est écrit Beikfot Mishicha Chutzpah Izge. On va approfondir après tout à l'heure avec le Rav Kook aussi. C'est que quand viendra l'époque pré-messianique, il est écrit que la Chutzpah Izge, que la Chutzpah, l'audace, le culot, va sortir de ses cendres, si on peut dire ainsi. Et c'est la fin de la Mishnah de Sota. C'est pour nous dire que c'était prévu, encore plus que ça, plus que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Cette chutzpah, cette audace, ce côté audacieux de venir rejeter la religion, cette crise d'adolescence de l'humanité, si on peut dire ainsi, elle était prévue par les sages depuis le départ. Ils ont dit ils ne nous ont pas dit ça juste pour nous préparer. On peut lire ça superficiellement et dire la Mishnah, ouais, ils ont voulu nous préparer, nous dire soyez patients, il va y avoir un phénomène qui s'appelle l'athéisme, ils vont être un petit peu culottés, et soyez patients, ça va passer. Mais ça, c'est quand on voit les choses superficiellement. Au niveau plus approfondi, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que les sages, ils ne veulent pas seulement nous expliquer ça, ils veulent nous dire, on veut comprendre pourquoi la providence, elle veut ça. C'est-à-dire que si c'était prévu d'office, on doit comprendre, mais pourquoi c'est prévu d'office? Pourquoi Hachem, il envoie ce phénomène? Pourquoi la délivrance est obligée de passer par cette crise, par ce phénomène-là? C'est exactement ce qu'on veut approfondir et vérifier d'où vient la source de cette chose-là. Ok? Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions? Question. Ok, je continue. Alors maintenant, on a dit que c'était le premier principe donc, du Maharal. Le deuxième principe. Alors, le deuxième principe, c'est un principe du Ramchal. Le Ramchal, c'est Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, celui qui a écrit le Messilat Yesharim, c'est un de son livre le plus connu, si on peut dire ainsi. Et lui, il a écrit un autre principe. Alors, lui, c'est exactement ça. C'est le point que j'ai voulu approfondir tout à l'heure quand je vous ai parlé en deux mots sur le fait de ne pas juger. Ça veut dire, il dit comme ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a deux manières de diriger son monde, deux traits d'attributs qui définissent Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'on appelle Anagat HaMishpat et Anagat HaYichud. Anagat HaMishpat, si je traduis, c'est l'attrait de justice. Et alors que Anagat HaYichud, c'est l'attrait de l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on va dans l'attrait de justice, Anagat HaMishpat, on a dit c'est le fait que qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je dois faire au niveau de l'acte. Alors, c'est évident, comme on l'a dit, je fais les mitzvot, ce que Dieu m'a demandé, hop, et c'est tout. Ça, c'est au niveau de ce qui m'incombe. OK? Comme on l'a dit. Donc, ça veut dire, là, quand on parle d'Anagat HaMishpat, on parle de qui a raison, qui n'a pas raison, entre guillemets, qui fait la volonté divine, si on peut dire ainsi, qui ne le fait pas. Ça, c'est l'Anagat HaMishpat. C'est au niveau, si on va au tribunal, qui a raison, qui a tort, etc., etc. Mais par contre, quand on parle d'Anagat HaYichud, et là, c'est plus profond, on ne parle pas de qui a raison, qui a tort, comme on a dit. On parle de même ceux qui ont tort, comment Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers les erreurs des êtres humains, donc les fautes des êtres humains, etc., etc. Tous ces phénomènes qui sont a priori pas la volonté divine, comment Hachem se dévoile à travers eux aussi. C'est exactement ce qu'on a parlé. Alors, je vais donner un exemple à moi personnel pour essayer de vous faire sentir cette différence. Par exemple, moi, j'ai divorcé. Une première fois, je me suis marié. Dans mon divorce, je peux dire, si je suis dans l'Anagat HaMishpat, je peux dire, alors voilà, je cherche qui a eu tort, qui n'a pas eu tort dans le divorce. Ça, c'est l'Anagat HaMishpat. Ça veut dire qu'il y en a forcément un des deux qui a fait une faute, etc., qui a fait quelque chose de grave et qui a engendré que tout a basculé. Ça, c'est au niveau de l'Anagat HaMishpat. Mais quand je parle de l'Anagat HaYichud, je ne viens pas chercher un fautif. Quand je parle de l'Anagat HaYichud, je parle comment Hachem m'a parlé à travers cette crise que j'ai subie et ce divorce. Ce passage que j'ai dû traverser. Ça, c'est l'Anagat HaYichud. C'est-à-dire que je ne viens pas chercher qui a raison, qui a tort. Je viens me dire, même si j'ai raison ou même si j'ai tort, peu importe, qu'est-ce que Hachem veut me dire à travers ça? Parce que même si j'ai raison, même si j'ai tort, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu m'éviter cette crise. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il laisse passer, il laisse couler. Et inversement, il y a des gens qui n'ont rien fait du tout et qui subissent certaines souffrances. Et donc, il faut bien comprendre que là, on n'est pas dans l'Anagat HaMishpat, on est dans l'Anagat HaYichud. L'Anagat HaYichud, c'est comment Dieu me parle à travers tout ce qui me traverse, tout ce que je vis dans ma vie, ça vient, Akadosh Baruch Hu vient m'apprendre. Comme on le dit souvent, la vie c'est Bet Sefer, c'est-à-dire elle nous éduque, c'est une école. La vie vient nous éduquer. Donc ça veut dire au-delà de l'étude, au-delà de tout ce qu'on peut savoir, le vécu, c'est ça ce qui vient nous apprendre le plus. On va vivre des événements et c'est à nous de savoir d'abord un peu d'humilité, les bonnes lunettes, comme on dit, et c'est d'analyser ce que Akadosh Baruch Hu nous dit à chaque chose qu'on traverse. Donc ça, c'est l'Anagat HaYichud. Ce n'est pas l'Anagat HaMishpat. Ça veut dire, si jamais j'ai un conflit au tribunal quelque part, je dois dire ça au niveau du Mishpat, qui a raison, qui a tort, alors je vais amener des arguments, etc., l'un et l'autre. Mais ça veut dire que si j'ai fait mon dû au niveau de la Ishtadut, au niveau de ce que Dieu me demande moi, au niveau de la halakha, il y a un autre domaine. Est-ce que ça réussit ou ça ne réussit pas, ça ne dépend pas toujours de moi. Ça, c'est déjà l'Anagat HaYichud. C'est comment Akadosh Baruch Hu me parle à travers ce que je subis. Là, c'est dans ce domaine-là qu'on parle. Donc, c'est pour ça que je dis, je l'ai répété tout à l'heure au départ, quand on parle de l'athéisme, de l'émancipation et de ça, de tout ce mouvement, je viens en aucun cas justifier le comportement d'un tel ou d'un tel, mais on ne vient pas juger, on vient juste tout simplement dire, qu'est-ce qu'Hachem, à nous, veut nous dire à travers ce mouvement? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Quelle chose on a priori, peut-être, on doit se remettre en question, et peut-être pas acquise, peut-être qu'on a à apprendre de quelque chose, même si eux, ils n'en ont pas conscience. C'est ça le point. D'accord? C'est de ça qu'on parle là. Et donc, ça, c'est un grand principe du Ramchal. Et dans le Ramchal, ce même Ramchal-là, il nous dit justement, il ne faut pas oublier que c'est quoi le but de la vie d'un homme? Et donc, pour bien comprendre, ce n'est pas que le Anagat HaMishpat, on a dit quoi faire, les actes, la halakha. C'est Da'at Hashem. Da'at Hashem, c'est être en connexion avec Akadosh Baruch Hu, être lié, être en relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'essentiel de toute la Torah. Ça veut dire, comme il dit, les mitzvot, elles sont pour cela qu'un moyen d'arriver à ce but. Comme il dit le verset, qui ner mitzvah ve Torah or. Ça veut dire quoi? Que la ner mitzvah,
que la bougie, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Donc la bougie, il n'a qu'un moyen d'arriver à la lumière. Donc c'est pareil. Les mitzvahs, c'est un moyen d'arriver à la Torah, à la Or, ce qu'on appelle Torah, ce langage-là, ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu, le divin, et l'être humain, et la création. Donc c'est pour ça que toutes les mitzvot, au niveau de l'acte, c'est au niveau de ce qui m'incombe au niveau du Anagat HaMishpat. Mais on a dit, moi, ce que je veux, c'est arriver à l'Anagat HaYichud. C'est là où je parle, où là, je rejoins ce que je dis au départ aussi, que ça, c'est le véritable Yichud, la véritable unicité, le véritable monothéisme. Le monothéisme du judaïsme, c'est ça. C'est voir Dieu dans tout. C'est pas dire juste Dieu est un. Le véritable monothéisme, c'est pas comme dans l'islam où il se réduit à dire il n'y a qu'un Dieu. Le monothéisme juif, il est plus bien au-delà de il n'y a qu'un Dieu. C'est il y a un Dieu qui est tout. Tout se dévoile à travers lui. Ça veut dire que, pardon, inversement, que toute la création le dévoile, si on peut dire ainsi. Ça veut dire que, comme on l'a dit, il y a une source une qui se dévoile dans la multiplicité de la création, dans les inverses, etc. Si on peut dire ainsi, la notion du yin et du yang, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Dieu, il est le mal et le bien, si on peut dire ainsi. Même dans le mal, il se dévoile. Okay, sans rentrer dans la question complexe, c'est une autre question, c'est un cours à part entière de s'il est responsable du mal, pas responsable du mal, ça c'est un autre cours. En tout cas, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'il se dévoile aussi à travers le mal. Et donc voilà, ça c'est donc ce qu'on veut comprendre. C'est exactement le but de notre étude. Donc il faut qu'on comprenne que les mitzvot sont un moyen. Et d'ailleurs, le Rambam, ça aussi dans son introduction au Pirkei Avot, et aussi d'ailleurs dans le livre des Agarés, il dit la même chose. Il parle du principe justement que les mitzvot sont qu'un moyen pour Avodat Hashem. Et en fait, c'est quoi? C'est pourquoi le sujet essentiel, donc on a dit, qui doit être le sujet d'étude, quand quelqu'un qui étudie la Torah, on a aujourd'hui la grande tendance, souvent chez les religieux, d'aller étudier juste pour savoir quoi faire, halakha. Et donc, ils disent c'est important, on ne va pas le nier. C'est-à-dire que ce n'est pas le but ultime. L'essentiel du but de l'étude, c'est d'être connecté avec Hachem. On a dit d'arriver au Dat Elohim, donc Dat Hachem. Et donc, a priori, on doit, à travers l'étude, arriver à ça. C'est pas autre chose que la Avodat Hashem. Avodat Hashem, on a dit, c'est ce qu'il faut faire, les actes. Donc ça, c'est la halakha, les mitzvot, etc. Mais ça veut dire que l'essentiel dans l'étude, on doit arriver à se connecter. Ce dialogue-là, entre le divin et moi-même. OK? Et donc, comme on a dit, alors on revient juste à pour expliquer tout ce phénomène de l'émancipation, entre autres. Puisque Hachem, il a créé ce monde, comme il le disait souvent Manitou, ça veut dire que Hachem, il n'a pas créé que la synagogue et que le mikvé, etc. Il a créé le monde. Donc, il doit se dévoiler à travers le monde tout entier. Et donc, c'est-à-dire dans tous les phénomènes, on a dit l'histoire aussi, donc tous les phénomènes, etc. Et donc, ça veut dire, y compris le sport, y compris la science, les arts, la culture, etc. Dans tous ces domaines-là, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. En tout. OK? Donc, nous, c'est à nous de faire le tri, enlever si on peut dire, les clipotes, ce qu'on appelle les écorces, les mauvaises choses, et de trier là où est la racine de vrai dans chaque chose qui vient faire ce que en fait, Dieu veut nous dire à travers ces choses-là. Et donc, la connaissance divine, comme on a dit, c'est le Da'at Hashem, c'est le but ultime. Ça peut être une connaissance divine complète que si on englobe aussi tous ces domaines. Tant qu'on manquera un seul domaine, elle sera manquante. On n'aura pas une Da'at Hashem plein. On a besoin d'englober tous les domaines. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Et donc, je continue. Pas de questions? OK. Maintenant, on en revient donc à ce phénomène lié au sionisme. On se dit comme ça, on va constater tout simplement. Si on constatait que les religieux, okay, ils avaient toutes ces valeurs dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire qu'ils s'étaient ouverts à la culture, etc., qu'ils avaient une volonté de vouloir la justice, de faire la justice dans le monde, ils avaient un grand amour de la vie à tous les degrés, etc., et qu'on verrait que les chilonim, dont on a parlé avant, donc ces fameux athéistes, ceux qui ont les fondateurs, etc., que ce serait que des gens qui faisaient des avérotes, que des gens qui faisaient des fautes, etc. Alors, a priori, on pourrait dire, évidemment, leur mouvement, il n'y a rien de concret, a priori. Mais on voit bien que ce n'est pas exactement le cas. Si on analyse de manière, on va dire, véritablement objective et sincère, sans se mentir, on voit que souvent, chez ces personnes-là, il y a beaucoup de bonnes propriétés, de bonnes valeurs qui ne sont pas tout le temps existantes dans le monde religieux. C'est pour ça qu'on a dit on veut cette interaction des deux. On doit apprendre l'un de l'autre. On dit chez les sages, dans le Pirkei Avot, Ezeu chacham alomed mikol adam, qui est l'homme sage qui apprend de tout homme. Donc il faut savoir, voir, nous, avec nos yeux, encore une fois, on a dit de main minime, on veut voir comment Kadosh Baruch Hu se dévoile, même là-bas, on veut voir qu'est-ce que j'ai à apprendre d'eux. Et si on a ce regard honnête,
on constate en fait que l'émancipation, c'est le fruit d'une aspiration à agrandir la sagesse, la morale, la vie saine, qui n'a pas été le rebut de sa soif avec les religieux. Ça veut dire que ces phénomènes-là, c'est ce qui est important de savoir, ces grands mouvements qui ont créé plein d'interrogations, on avait dit au niveau du cadre religieux à l'époque, ils ont été chercher des réponses chez les religieux, elles ne les ont pas satisfaites, et du coup, ils sont allés, entre guillemets, ce qu'on dit souvent, aller boire dans les puits étrangers et trouver leur réponse à eux-mêmes, ils se sont trouvés leur auto-réponse. Et donc, en fait, on voit bien que ça provient quelque part, malgré tout, d'un certain manque du monde religieux. Il faut que le monde religieux commence à s'attarder à ces questions-là, qu'il se pose ces questions, qu'il approfondisse ces questions pour qu'on y ait une réponse, pour que ces gens-là n'aient plus besoin d'aller voir dans des puits étrangers et qu'ils aient, dans le judaïsme même, se cachent toutes les réponses. Et c'est à nous, c'est pour ça qu'on approfondit, c'est pour ça le but de notre étude. On va approfondir pour trouver des réponses à ça, comment Akadosh Baruch Hu veut nous éduquer à travers ce grand phénomène. Alors là, je voulais vous ramener un texte. C'est un texte du Rav Kook dans Eder Hayakar. Alors je vais vous le partager tout de suite. Hop, il a un petit peu une langue compliquée, mais on va faire avec. Voilà. C'est celui-là, il me semble. Non, c'est le deuxième. Voilà. Parce que tout le monde voit le texte. Donc c'est un livre du Rav Kook, Eder Hayakar. Il a un Mahamar, c'est-à-dire un texte où il parle du Mahamar Ador, ce qu'on appelle. Il parle de la génération d'aujourd'hui, le Rav Kook. Alors, il parle donc lui, il y a 100 ans, il écrit ça, mais c'est la même génération, si on peut dire, quelques années après. En tout cas, c'est la génération de la délivrance, ce que lui il appelle. Et il parle de la grandeur de notre génération. Il dit parfois, quand on analyse superficiellement, on peut se tromper, ce que font beaucoup de personnes, et se dire, regardez comment on est dans une génération, c'est la folie, regardez combien il y a de choses, les médias, ils grossissent tout, et on a l'impression que tout est catastrophique dans notre génération, etc. On voit que les mauvaises choses, on se concentre que sur le négatif. Et donc, le Rav Kook, il fait tout l'inverse. Il veut montrer à quel point cette génération, les grandes crises qu'elle traverse, ça montre sa grandeur potentielle. La grandeur, la soif de cette génération dans beaucoup de domaines. C'est une grande génération. Il dit que c'est une génération de la délivrance. Il faut que, justement, c'est comme on a dit, cet adolescent, que toute sa crise, elle vient en fait dévoiler qu'il est en recherche, il est en grande recherche, c'est plus un enfant, il est en train de grandir. Et donc ça, c'est l'importance de notre génération. Alors, je regardais dans le texte, la dernière ligne, le première ligne, le dernier mot. Vous voyez le mot Mouzar en haut, à gauche. Alors, il dit comme ça. Mouzar ou Adorazé. Elle est bizarre, cette génération, il dit. Chovav, elle est, ce qu'on dit Chovav, elle a fait un peu des bêtises, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle est frivole, si on peut dire ainsi. Prahi ou aval gam na'ale venissa. C'est vrai qu'il a l'air un peu sauvage, mais il est aussi très élevé et il a un grand niveau. Il est, comment dire, noble. C'est une génération noble. נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפריצים למצוא לעולל, למזווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. Il dit on va mettre de côté, pour l'instant du moins, ceux qui ont été vraiment à l'extrême dans la génération, qui ont pris que les choses, on va dire, basses et laides de l'esprit ça va dire, comment ça s'appelle, la pritsout, c'est-à-dire le manque de pudeur, etc., toutes sortes des très mauvaises midotes, on peut dire très mauvais traits de caractère. Il y en a certains qui sont allés à l'extrême dans ce but-là, mais même eux, malgré tout, ils sont pris dedans. Mais de manière générale, ce n'est pas le cas de tous. Ça veut dire que c'est des gens nobles, on a dit. Il dit Nissa qui met vers le misé. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? On a parlé de ce même terme qu'on a allé tout à l'heure. Chutzpa yizge. En aben mitbayesh miaviv. Il a dit chutzpa, l'audace qui commence à sortir de son trou, le culot. Et il a dit, le fils n'a plus honte de son père. Neharim penezekenim yilalbinu. Les jeunes font blanchir le visage des vieilles personnes. A priori, on voit quand même une certaine audace, un certain culot. Il dit, ou le mais malgré ça, rikshe chesed, il y a des sentiments de bonté, ayosher, de droiture, amishpat, de justice, vachemla et de miséricorde. Olim ou mitgabrim. Il vient, il se lève, il commence à se renforcer dans cette génération. Il dit à quoi Ramadaï va idéali pour être volé. Il dit la force de la science, on va dire donc des sciences de la technologie, à idéali, des grands idéaux, commence à prendre part et monter. Chelek gadol miador atsaïr et neno chash kol kavod le kol ma shiurgal. Une grande partie de cette génération jeune ne s'en ressent plus aucun kavod, plus aucun honneur pour tout ce qu'ils ont été habitués jusque-là. Comme on a dit, tous ces cadres religieux, tout ce qui est, ces choses qui étaient
qui allait de soi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qui était évidente pour toutes sortes on a dit, de cadres, des pensées dans la culture, dans la morale, qui étaient reçues par tous, sans se poser de questions. Tout d'un coup, les jeunes, ils veulent plus, ils rejettent tout ça, ils veulent approfondir, ils veulent se poser des questions, ils ne suffisent plus de ces petites réponses à petit degré. L'omipne chez Oufla Nafsho, il dit tout ça, cette crise-là, c'est pas parce qu'ils ont, elle s'est obscurci leur âme, si on peut dire ainsi. Ils sont pas par esprit, on va dire, noir d'obscurité, si on peut dire ainsi. L'omipne chez Nishpal Meoto Agvul, pas parce qu'il a été réduit par ces mêmes limites qui vient tout d'un coup briser. Il dit que cette loi-là et ce jugement, il vient de se tenir devant lui, donc devant ces jeunes-là, parce que c'est la plupart des gens qui pensent comme ça. On va dire c'est les pensées humaines. Il vient casser, tout d'un coup, il vient de briser quelque chose qui était la mentalité de la majorité de l'humanité jusque-là. Et doucement, ils brisent ça, ces jeunes-là. Ils viennent de changer, faire une révolution au niveau de la pensée. Qui שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת האמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית האלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת ושל מרחב התורה, הוא עם זהב ושונא הכתב הטוב, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. Et donc en fait, je ne vais pas traduire mot à mot tout, mais en gros, ça veut dire que il commence à se rendre compte que cette génération, du fait qu'elle a tellement aspiration et soif de grandeur et qu'elle n'a pas de réponse, comme on a dit, elle va chuter, il y a une chute. Cette chute, c'est ce fait qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction à cette grandeur, ils n'ont pas encore les bons outils, les bons ustensiles pour exprimer cette grandeur, donc ça s'exprime par une crise, comme on a dit, par une certaine chute, comme la crise d'adolescence. Quand il y a beaucoup de grandes choses qui se cachent mais qui ne s'expriment pas, il y a une chute. Toute crise incombe une potentielle chute. Tout changement, toute évolution engendre une chute, une crise. Et donc il dit הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, הצרות מרקו ושתפו ונתנו לו לב מתנה ומוח הוגה מחדש ואף לא יוכל לעמוד בשפל. Et donc tout d'un coup on a dit, il vient avec toutes sortes de nouvelles pensées, un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tout d'un coup il veut tout remettre en question. C'est la génération, justement, comme on l'a dit, adolescent, il remet tout en question. Si l'enfant, il faisait tout ce que papa lui dit, l'adolescent, il a un besoin d'avoir des réponses à tout. Et s'il n'a pas de réponse, il remet en question. Tant qu'il n'a pas de réponse, il va rejeter. C'est la crise d'adolescence. Donc ça, c'est le monde du rationnel dans lequel on vit aujourd'hui, donc de l'athéisme à l'extrême. Natnulo, pardon. Knafayim asa lo rucho mebomromim yamri, vesham lo natnulo hadain et trepso. Et donc c'est ça comme ça qu'il finit là sur le texte, le passage du moins que je voulais amener. Il dit des ailes, il s'est fait avec son esprit très élevé, il s'est envolé, et là-bas, il n'a pas encore obtenu ce qu'il voulait, comme on a dit. Il est encore en recherche. Donc cette génération, sa grandeur est fait qu'elle est tout le temps en recherche. Ok ? Donc, pour l'instant, je vais quitter le texte. Et voilà. Et donc là, je vais finir parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Déjà, il faut savoir que le Rav Kook lui-même, dans énormément, dans beaucoup de dizaines d'explications, il a beaucoup d'explications sur ce phénomène. Donc, on a dit de l'athéisme, de la chiloniyut. Le Rav Kook a beaucoup d'explications pour expliquer comment la main divine se manifeste à travers ce phénomène. Mais en gros, tout ce qu'il veut dire, il veut exprimer, et c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que ça cache une pensée profonde derrière tout ça. Il faut essayer de voir, encore une fois, le positif, comme c'est tout le temps la voix du Rav Kook. Et donc, grâce à cette crise, en fait, ça va faire grandir, on n'a dit pas que eux-mêmes, cette crise, ils viennent faire grandir ceux qui sont en face d'eux. On dit le monde religieux. Il faut que nous, qu'on sorte de nos modes de pensée reçus, comme si, il faut qu'on essaye d'approfondir. Cet approfondissement, il est par leur mérite, si on peut dire ainsi, même s'ils n'en ont pas conscience, encore une fois. Il faut bien comprendre que c'est Kadosh Baruch qui nous fait subir un processus pour nous aussi nous éduquer. Ok ? Un autre point. Ouais, et donc, dans toutes ces écrits, comme j'ai dit, souvent, il vient montrer, parmi toutes ces explications que le Rav Kook veut donner, il dit, entre autres, ça vient approfondir notre relation entre le Kodesh et le Chol, parce que j'en ai dit tout à l'heure, Chiloni de la Shon Chol, eux viennent dans la matérialisation. Nous, on a tendance, dans le monde religieux, à être souvent dans le spirituel. Donc, le but, c'est de relier les deux. C'est de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, comment le spirituel se dévoile dans le matériel, etc. Faire l'union des deux.
On vient aussi approfondir l'essence de la prophétie. C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure quand j'ai dit que l'athéisme a commencé à naître qu'à partir du moment où il y a eu disparition de la prophétie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vécu. Donc, le vécu, on veut approfondir pour comprendre que la prophétie, ce n'est pas une espèce d'expérience, on va dire, d'un espèce de croyant qui était dans un nirvana ou, je sais pas, qui a fumé quelque chose, etc. C'est un niveau un vécu totalement à un autre niveau. Une chose qu'aujourd'hui, justement, dans le monde où il n'y a plus de prophétie, on n'arrive pas à comprendre. On n'est pas dans ces domaines-là de perception, de ce dévoilement qui n'existe plus. Qui Bizrat Hashem reviendra, d'après la Gemara, quand la majorité du peuple d'Israël sera en Israël, si Dieu veut. Normalement, la prophétie s'en fait revenir. Bon, on ne sait pas quand. Mais en tout cas, du moins, on l'espère. Et on vient aussi approfondir le fait que qu'est-ce qui vient faire la différence en fait, du peuple d'Israël et des autres nations. C'est ce qu'on a dit justement. Je dis que le monothéisme de la Torah, ce n'est pas le même monothéisme que l'islam. Et bien évidemment, pas non plus le même que celui du christianisme, entre autres. Et voilà. Et alors, comme j'ai dit, alors je l'ai dit ça plusieurs fois, il faut comprendre que tout ce qu'on parle maintenant, c'est des choses délicates. C'est un sujet délicat, ce sujet. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront ça de la mauvaise manière. C'est pour ça que j'ai bien fait attention quand j'ai dit tout à l'heure à Nagat Yichud, à Nagat Mishpat, etc., qui vont certains penser que tu viens justifier l'athéisme et qu'entre guillemets, ce sont les religieux qui ont tort, etc., etc. Comme on l'a dit, j'ai pris des gants, j'ai fait très attention. Il ne faut pas prendre des conclusions hâtives. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Nous, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est que même à travers ces phénomènes qui sont a priori contre la volonté divine, se dévoile la volonté divine malgré tout. Donc ça, je le répète, il ne faut jamais trop le répéter. C'est jamais bien assez de le répéter parce qu'on peut arriver à des bilboulim, c'est-à-dire on peut s'embrouiller sur ces choses-là. Et donc, donc, comme on a dit, cette pensée idéale qui a grandi donc, dans ce monde-là, elle vient aussi dévoiler que quelque part, même si on a tendance à dire, voilà, vouloir mettre le point sur leurs problèmes, etc., on va dire, hey, c'est parce qu'ils sont comme ci, comme ça, ils sont avides, etc., etc. Alors en fait, on voit bien que ce n'est pas un mouvement à la base qui est né par fainéantise, parce qu'ils ont voulu rejeter les mitzvot, etc. On a dit tout vient quelque part dans l'idéal. Malgré tout, même s'il s'est mal exprimé, il a passé une certaine crise, etc. Mais quand même, malgré tout, il y a une bonne volonté qui se cache. C'est exactement ça qu'on veut montrer et dévoiler, ce que Rav Kook fait. Donc, il faut mettre le point sur ces choses-là. Voilà. Avant que je lui... Donc, entre autres, des bons points qu'on peut se rendre compte de ce mouvement qui font que c'est des bonnes volontés qu'il y avait derrière ce mouvement, c'est qu'ils ont voulu, entre autres, abolir l'esclavage, ils ont voulu se battre contre l'ignorance. C'est quelque chose que les gens ont tendance à se suffire d'eux-mêmes et de ne pas approfondir les choses, alors que ça a fait enrichir la sagesse. Ils ont voulu se battre aussi contre tout ce qui est contre l'esthétique, c'est important aussi. On l'a vu dans les cours précédents, l'esthétique est important aussi, etc., etc. Et donc, comme on a dit, puisque finalement la volonté divine se dévoile dans tous ces domaines, ce n'est pas pour rien, c'est encore une fois, on voit la main de Dieu qui vient faire réveiller. Ça, c'est la spécificité de la Torah d'Israël, qui veut dire qu'on se dévoile dans tous les degrés, même de la matière. La doucha de la terre d'Israël, c'est ça. C'est de venir dans la beauté, dans les arts, la culture, c'est exactement toute la série des cours qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça, j'ai expliqué pour dire que voilà, c'est quelque part ce que le mouvement sioniste, quelque part, il va être le précurseur de ces choses-là. Et oui, alors là, je vous ramène le dernier texte que je vous avais dit. Regardez bien ce dernier texte avant qu'on finisse. On a commencé un peu de retard, donc voilà, je me permets. Partager l'écran. Tac. Et voilà, regardez bien ce texte. Ça, c'est le Zohar. Alors, le Zohar, si je peux faire ça comme ça. Pardon. Le Zohar nous dit, donc c'est un Zohar assez connu, on va dire, je le traduis, bon c'est un peu compliqué de le traduire, c'est de l'araméen du Zohar. Je vais forcer le traduire, je vous le résume, du moins. Il dit comme ça, Eshtelem wargo eser, shit zimnin kedin ave shitin, leakma me'afra, ubechol shitin veshitin me'au elef shitita, itkaf he, vesalka bedargoy le itkafa. Alors, déjà il fait un calcul de l'année, il dit dans l'année, donc si on peut dire 1800, je traduis directement, 1840. Dans les années 1840, donc il commencera le siècle, si on peut dire ainsi, le siècle où il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va voir tout de suite. Ubeshit me'ashinin lishtisita, yiprezun tarde chokhmata, lehela umbaoui chokhmata letata. Il dit, il va y avoir, on va dire, si on peut dire, les puits, les sources de la sagesse d'en haut qui vont s'ouvrir, et ceux d'en bas aussi.
Ça va y avoir une ébullition, si on peut dire ainsi, de sagesse dans le monde. Les tatav et taken alma, ça va réparer le monde. Les ala beshiviha, pour le préparer quand? Au 7e jour, c'est quand? Varnash timitakam beyoma shitakam, quoi? Comme on se prépare avant Shabbat. Machi arav shimsha, la veille du coucher du soleil. Les ala beshabata, pour le Shabbat. Of achinami bestimanach bishnat shesh meot shana lechayin noach. Nivkeu kol mayanot teom rabba. C'est allusion dans le verset de Noach. Il dit donc le Zohar. En gros, il veut dire c'est comme quelqu'un qui se prépare avant Shabbat. Et ben, il y a une certaine lueur avant Shabbat. Il dit c'est ça. L'humanité se prépare à l'entrée du 7e millénaire, ça peut dire ainsi. C'est du Olam Haba, du monde futur. Et donc, c'est ce qui se passe avec les portes des sagesses qui s'ouvrent. Et donc, c'est ça ce qu'on a dit, cet abus tout à l'heure. On a dit toutes les sagesses, toutes les évolutions dans tous les domaines qui viennent tout d'un coup. OK? Donc, ça, c'est ce Zohar. Il est important, ce Zohar, pour nous dire que, encore une fois, c'était prévu, ce phénomène, qu'il va y avoir ce moment-là. Et quand ça arrive, c'est comme un flux, ça vient tout soudainement. Ça peut, comment on dit, ça peut nous troubler. Et donc, c'est à nous doucement de capter les choses, de bien on va dire, les digérer, et donc d'évoluer dans le bon sens. Et c'est ce qui se passe avec tous ces domaines dont on a parlé. Et donc, même si on va voir de manière manifeste, on a dit, l'athéisme, il a pu s'exprimer par un certain abandon d'Hachem, abandon de Dieu. Malgré tout, on a dit, il y a quelque chose de très grand qui se cache derrière ça. Et c'est donc, on veut montrer que ça vient préparer l'humanité à arriver au Dat Hashem. C'est ce qu'on a dit. Dat Hashem, il est manquant tant qu'on n'arrive pas aussi dévoiler le divin dans tous ces domaines-là. Donc c'est exactement le but de cette athéisme, si on peut dire ainsi, au niveau de la main divine, au niveau de la providence. Et ben, je répète exactement comme l'humanité passe cette crise d'adolescence. On a dit enfant, l'idolâtrie, doucement le monde religieux, l'athéisme, ça c'est la crise d'adolescence totale. Et donc là, on arrive justement à l'adulte. L'humanité doit mûrir, elle doit passer à l'étape supérieure. Et donc, il faut qu'on prenne les bonnes leçons entre guillemets de cette crise d'adolescence. C'est comme si me direz ainsi, si un parent aujourd'hui, il me dit, mon fils, quand il a sa crise d'adolescence, c'est pas le fils que j'ai élevé, c'est quoi ça? Moi, je lui ai inculqué ça, et si il fait n'importe quoi, c'est pas mon fils, je le reconnais plus, etc. Ça, c'est quand on a un regard superficiel sur les choses. Quand on comprend justement, on a dit, on regarde les choses en profondeur, on se dit, mais attends, il est en soif de quelque chose de plus. Il ne se suffit plus de ce qu'il a jusqu'à maintenant, il veut approfondir, il en cherche de lui-même, il se recherche. Et donc, à travers cette recherche, parfois, ça s'exprime par certaines difficultés et même crises, mais ça cache une grandeur, ça cache qu'il a évolué. Ce n'est pas la même chose. Si on avait dit ainsi aussi, quand j'avais la délivrance, on avait dit aussi c'était le même processus. La délivrance, elle se fait avec des étapes, difficultés, etc., etc. Ça ressemblait, comme on dit, avec l'évolution du papillon, qui est au départ une chenille, une petite chenille qui avance doucement. Et puis, il y a une étape où il devient un cocon. Le cocon, a priori, il n'évolue plus, il se renferme sur lui-même, etc., etc. Et on a l'impression, mais il ne va rien ressortir de tout ça. Et au final, il va y avoir ce papillon. Et d'ailleurs, dans la même parabole, on dit que il y avait une parabole très connue, que si on ouvrait le cocon pour essayer d'aider le papillon à sortir, le papillon n'arrivera pas à développer ses ailes et il ne rêvera jamais d'être papillon, il mourra très peu de temps après. Donc, ça vient lui faire naître son indépendance. C'est l'étape qui est nécessaire pour qu'il arrive à être indépendant, grandir de ses propres ailes. Il a besoin de faire son propre effort. Donc ça, c'est cette crise que l'humanité subit de nos jours. C'est les 100 dernières années. C'est exactement, on est en plein dedans. Et c'est pour ça que la délivrance a commencé. Et on est en plein dans l'humanité est en train de mûrir. Donc c'est pour ça que même si superficiellement on peut voir tout ça comme négatif, il faut bien avoir les bons yeux, les bonnes lunettes, comme Laura Fouki dit tout le temps, de regarder les choses avec Emouna, c'est-à-dire de voir les grandes choses qui se cachent derrière les petits problèmes et même les grands problèmes. Et donc voilà, pour le sujet de l'athéisme, je n'ai pas totalement terminé. Ça sera en 2 parties, ce cours-là, comme d'autres cours qu'on a fait précédemment. Et donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continue aussi sur l'athéisme et sur l'émancipation. Et sinon, je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Pas de questions? Non, c'était parfait. Vous nous avez montré que le papillon avait de jolies couleurs et on attend son envol. C'était très bien. Ouais, merci beaucoup. Exactement. De rien. Alors, on se voit tous la semaine prochaine. Bezrat Hashem. À plus. Shabbat shalom et merci beaucoup. Shabbat shalom.